Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre et notre méditation, est basée sur Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout un programme et un programme magnifique, n'est-ce pas? Nous avons vu hier que quand Dieu rentre dans notre vie, il change tout. Il change tout parce qu'il est un Dieu de miséricorde et de grâce. Et ensuite, il dit que Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Jésus. Par la grâce, vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et aussi nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous avons ici trois moments de l'œuvre du Christ sur la croix. Ensuite, par la suite de ce qu'il a fait à la croix. Et chose impressionnante, c'est qu'ici, il parle de nous. Et ce texte fait donc écho à un autre texte de Paul que nous avons déjà médité, qui se trouve dans le chapitre 1, chapitre Éphésiens 1, 19 à 21. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité d'entre les morts, le fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc nous voyons ici la résurrection de Jésus, son ascension, et le fait qu'il est assis à la droite de la majesté et qu'il a une puissance qui est sur toute autre sorte de puissance de domination. Nous voyons ici donc la résurrection, l'ascension et le fait que le Christ soit assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Tout cela nous a dit de Jésus. Mais dans le chapitre 2, tout cela nous a dit de nous, de ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas incroyable? Nous étions morts et donc nous ne pouvions rien faire. Nous étions morts dans les mêmes fautes, dans les mêmes transgressions dont il parle dans le verset 1 du chapitre 2 d'Éphésiens. Et ici, il dit que Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Dans notre cours de baptême, ici, dans l'église baptiste de la Côte Basque, nous utilisons une formation au baptême qui, moi, j'appelle savoir, considérer, s'offrir, qui est basée sur Romains chapitre 6, mais aussi sur Éphésiens chapitre 2. Et il y a une chose très intéressante dans notre formation, que nous utilisons le mot avec, la préposition avec. La préposition avec, la préposition on et le mot ensemble. Et nous allons trouver ces trois mots ici dans Éphésiens chapitre 2. Tout ce que nous faisons ici maintenant, ce que nous mettons en scène en quelque sorte, a déjà été fait par Jésus. Parce que dans Romains chapitre 6, c'est écrit que nous avons été baptisés dans la mort, dans le tombeau et dans la résurrection de Jésus. Et ici, nous sommes baptisés aussi dans l'ascension et dans le fait que Dieu a mis le Christ à sa droite. Nous aussi. Il nous a rendu la vie. Et chose encore plus impressionnante, c'est que quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte, notamment dans l'évangile de Jean, que Jésus a toujours annoncé ça. Mais comme nous aimons bien lire la Bible en prenant des textes par-ci et par-là, isolés, ce que moi j'appelle parfois l'horoscope gospel, l'horoscope chrétien, n'est-ce pas? Où nous sortons un verset parfois hors de son contexte et ce sont que de versets qui disent « Oh, comme vous êtes beau! Oh, que la grâce du Seigneur est bonne pour vous! Oh, que vous êtes magnifique! Oh là 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 !» Et on oublie les exhortations complexes et difficiles. Mais si nous lisons la Bible comme un tout et si nous ne sortons pas des versets isolés par-ci et par-là, nous avons peut-être déjà constaté que ce que Paul dit dans Éphésiens 2, Jésus l'avait promis dans Jean 14, 19.
encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Le projet du Seigneur a toujours été de nous rendre la vie éternelle. Et dans ces textes de Jean, dans Jean 5, dans Jean 8, dans Jean 10, Jésus va parler justement de cette résurrection. Le Fils ressuscite, le Père ressuscite et le Fils ressuscite aussi. Le Fils a reçu le pouvoir de ressusciter les morts. Et il n'est pas en train de parler seulement de la résurrection de Lazare qu'il va faire ensuite, ou de la résurrection du jour dernier. Il est en train de parler de la résurrection dont nous parle Paul dans Éphésiens 2. Jésus ressuscite notre esprit. Il appelle lui-même cela une naissance d'en haut. Paul appelle cela une nouvelle création. Et dans Éphésiens chapitre 2, dans le verset 10, c'est écrit que nous avons été créés en Christ Jésus. C'est une nouvelle création. C'est une création en Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie. Et ce que Paul dit ici dans Éphésiens 2 sera aussi dit à l'église de Colosse, dans Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, donc de vos transgressions, et de l'incirconcision de votre corps, ceci n'est pas dans Éphésiens 2, donc c'est en plus, il vous a rendu la vie avec lui. Et il nous a pardonné donc toutes nos fautes. C'est écrit dans Colossiens 2, 13. Il vous a rendu la vie. Et là, nous trouvons notre mot magique, entre guillemets, avec notre préposition. Dans une autre méditation, on va sûrement expliquer le vrai sens de la préposition avec, ici. Pas en français, je veux dire dans la Bible. Il nous a rendu la vie avec lui. Quand Jésus ressuscite, nous pouvons ressusciter d'entre les morts. N'est-ce pas incroyable que tout ce que Dieu a fait en Christ, il a fait en nous aussi, selon Romains 6 et selon Éphésiens 2 et selon Colossiens 2 aussi. Mais c'était ce qu'il avait promis. C'était ce qu'il avait promis. Vous allez vivre. Nous savons très bien que sans Christ, nous ne pouvons pas être vivants. Nous ne pouvons pas. Vous étiez morts. Ainsi commence le chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans le verset 5, il dit, la grâce vous a ressuscité. Que Dieu vous bénisse.